un qui fait beaucoup réagir. On a parlé du Calder pour Lane Hutson. C'est le prochain contrat de Lane Hutson. Je veux dire, on dirait qu'il n'y avait même pas... La saison n'était pas finie, puis déjà, on se posait la question, il va faire combien? C'est-tu 8? Va-tu faire plus que Nick, finalement? À un moment donné, c'était rendu, va-tu faire 10? Va-tu signer? Va-tu pas signer? C'est-tu 8 ans? C'est-tu 5 ans? Max, on peut maintenant parier sur le prochain contrat de Lane Hutson. Est-ce que... Je suis en train de vérifier vite, parce que j'ai en tête que... Oui, mais peut-être... Est-ce que je me trompe si je dis que Slav, ça s'est fait... Ouais, ça s'est fait le 1er juillet, direct. Le 2 juillet de mémoire? C'est le 1er non, juillet? Non, je l'ai devant moi. Ça s'est fait le 8 years, 6, puis c'est la date, c'est le 1er juillet. Fait que Slav, ça s'est fait le 1er juillet. Je pense que c'est la même chose pour Hutson. Totalement d'accord. Donc, la question est la suivante. Et ça va être très important aujourd'hui. Notez bien les formulations des questions. Je vais y revenir pour une autre. Là, vous allez comprendre pourquoi. Lane Hutson signera-t-il un nouveau contrat avant le début de la saison? Début de la saison, donc match 1. C'est pas à l'été, c'est pas début de la saison, donc ça l'a jusqu'à la veille du match 1 de saison régulière pour que ce pari-là rentre. Donc, admettons qu'il s'entendait. Ouais, s'il s'entendait avec l'équipe la veille du match 1, votre pari rentre. Pas de nouveau contrat est le favori avec 2, et pour moi, c'est une erreur. Nouveau contrat de 9 millions ou plus, 9 millions donc inclus, 3,25. Nouveau contrat de moins de 9 millions, 3,25. Et pour moi, ça se joue entre ces deux-là. Il n'y a pas de garantie d'envie, mais je vois pas comment le Canadien embarque avec Lane Hutson pas sous contrat pour l'année prochaine. Tu dis, pas de contrat, c'est le favori, mais il faut quand même noter, puis c'est drôle parce qu'on en parlait un peu avant le début de l'émission également, c'est rare qu'on a ce genre de formulation et ce genre d'option-là dans un pari chez Mise au jeu. Parce que c'est pas de nouveau contrat ou un nouveau contrat. C'est pas de nouveau contrat et ensuite, on y va avec le salaire dans le contrat. Fait que c'est sûr que oui, pas de nouveau contrat est favori parce que les deux autres sont plus pointus, sont un peu plus, dans le fond, je dirais pas nichés, mais plus précis. Fait que c'est vraiment, moi, le pas de contrat, là, même si c'est une cote, il y en a qui vont dire « Ah, moi, je prends 2 fois la mise, je touche pas à ça. » Le Canadien de Montréal va signer Lane Hutson avant le prochain début de la saison. Ça, on est totalement d'accord. Maintenant, la cote est le fun à 3,25. C'est de savoir, est-ce que tu risques, est-ce qu'il fait 9 millions ou plus ou est-ce qu'il fait moins de 9 millions? En gros, est-ce que la fameuse hiérarchie salariale, l'échelle salariale du Canadien de Montréal, est-ce qu'elle tient ou elle ne tient plus en raison des années, en raison de la montée du plafond? C'est ce que Hutson va pouvoir dicter avec son prochain contrat. J'ai placé ma mise déjà, mon Gonzo. Oh, c'est fait. OK. C'est fait. Alors, qui respecte mon budget. T'es allé à plus de 9, je suis sûr. J'ai pris moins. Bravo. J'ai pris moins. Je pense, et je tiens à dire que j'étais précurseur là-dessus. Là. J'ai fait un épisode à ce sujet il y a comme 4 mois de ça, je tiens à le dire. Parce que là, tout le monde en ce moment fait des articles là-dessus. Ben, Domba ici, il l'a fait il y a 3 mois. Vous irez l'écouter. Et ma position on l'a fait, ça fait longtemps, Max. Rappelle-toi. Là. Ma position n'a pas changé là-dessus. Si Lane Hutson signe le contrat qu'il vaut, en respectant la hiérarchie salariale, en respectant les comparables qui sont, surtout maintenant qu'il est un Calder, Quinn Hughes, Adam Fox, Kel McCarr, c'est 10 millions pile poil, le comparable pour Lane Hutson. En termes de pourcentage de contrat, de valeur que ça va occuper, et aussi quand tu compares à ce que ça vaut aujourd'hui, le contrat de Suzuki. Parce que ça, trop de gens oublient ça. Arrêtez, un plafond salarial, ça monte. Exact. On n'est pas dans les mêmes... La hiérarchie salariale, c'était Kent Hughes qui disait « Je suis désolé, aucun de vous ne vaut plus que Nick Suzuki. » Et là, t'en as un qui a fait plus, qui a prouvé que « Ouais, moi, je mérite de faire quelques dollars de plus que Nick Suzuki. » Par contre, je pense que Kent Hughes, c'est mélangeant ça, la quantité de Hughes en Ligue nationale. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, là. Où est Loulou quand on a besoin d'elle? Je pense que Kent Hughes a prouvé ses qualités de bon négociateur et je ne serais pas surpris si le compromis est à la Quinn Hughes, qui avait signé 6 ans et non 8, que Lane Hutson signe peut-être pour un petit peu moins pour 6 ans au lieu de prendre le 8 ans tout de suite pour plus. Fait que je vais prendre le pari. Je vais prendre le pari qui va signer à... Tu sais, Quinn Hughes, il est 7,85. On va-tu donner 8,85? On va-tu donner... Très probable. Moi, je pense que ça va être entre 8,5 puis 9. Puis je prends... Mais ça va être proche du 9. Ouais, la cote à 9 là, est parfaite. Elle m'a vraiment fait hésiter. Honnêtement, le fait que ce soit 9 ou plus, moi aussi, j'ai eu l'hésitation. Parce que plus ça avance, puis, tu sais, je suis d'accord avec pas mal la majorité des choses que tu as dites aussi, parce que
les gens vont trop souvent y aller avec le salaire et regarder le pourcentage que ça occupe sur la masse salariale. Parce que pendant quelques années, on a comme fait abstraction un peu du pourcentage parce que le plafond était stable. Mais maintenant, le plafond remonte à la hausse. Fait que les agents, quand ils débarquent là, en table de négociation, le contrat de Nick Suzuki a été signé il y a plusieurs années avec un cap qui était stable. Maintenant, le plafond monte et le plafond monte pas juste pour cette année, il monte pour les prochaines années également. Donc, on a ces données, on les connaît, il faut les faire, il faut les utiliser à l'avantage du joueur. Après, tu l'as dit, moi, ce qui me sécurise là-dedans, c'est que Kent Hughes et sa négociation de contrat, vu son passé d'agent, il fait de main de maître depuis qu'il est arrivé. Alors, j'ai confiance en lui. Je sais qu'on va vouloir le mettre plus près de Nick possible. On est peut-être d'accord que ça aille un peu plus loin, un peu plus haut. J'irais moi aussi pour le moins, mais vraiment au fil d'arrivée. Au fil d'arrivée, là. Bon. Hey, le 8-9-5, ça m'étonnerait même pas qu'on aille à 8-9-5. Si Kent Hughes est capable de garder Lane Hutson en bas de 9, bravo, et il va recevoir, là, Max, là, des tapes dans le dos et non des tapes dans la face lui aussi. C'est bon. Mais, et puis, il va être vraiment en train de bâtir une potentielle équipe qui va être bonne dans 4 ans parce que tu regardes les joueurs sous contrat au prix qu'ils sont, là, tu vas peut-être avoir une coupe d'aubaine. Et quand tu penses que... OK, attends un peu. Question pour toi. Ben, Nick Suzuki, je suis désolé, là, 7,875. Il est déjà une des bonnes aubaines de la Ligue. C'est déjà une des bonnes aubaines, puis il reste quoi? Il reste 5 ans de contrat? Question pour toi. 5 ans. Ouais. Sans même prendre en considération le contrat, OK? Pas pour les 8 prochaines années, là, pour l'an prochain puis l'autre d'après, mettons. Tu prends Evan Bouchard ou Lane Hutson dans ton équipe? Sans même prendre en considération les salaires. Ouais, mais tu peux plus pas prendre en considération les salaires, Max. C'est ça aussi l'affaire. Ouais, mais mettons, là, dans le fond, qui tu trouves qui est le meilleur joueur de hockey, là, live? Ben, honnêtement, je pense que Lane Hutson va faire moins d'argent qu'Evan Bouchard et moins d'erreurs. fait que je prendrais Lane Hutson. Quand tu prends en considération... Puis là, en plus, ajoute les salaires, OK? Mettons, Evan Bouchard va faire 10 millions. Je suis pas en train de dire qu'il vaut ça. Je suis pas en train de dire que moi, je donne 10 millions. Evan Bouchard va faire 10 millions. Un défenseur qui produit comme lui, là, ça va faire cet argent-là que vous parce vouliez qu'aussi, ou il non. a signé le contrat pont aussi. Fait que, ouais. Là, il arrive à un autre contrat. C'est pas la même étape dans sa carrière, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu prends lequel? Toi, tu prends Bouchard ou Hutson? Ben non, je prends Lane Hutson sans même prendre en considération l'argent. Je comprends que Bouchard est plus gros. Hey, je comprends que le 3/4 du monde ont blâmé McDavid là, sur le quoi. Il y en a tellement eu à la fin que j'ai perdu le fil, mais je pense le deuxième but des Panthers. Ouais, le deuxième. Celui de c'était Tkachuk. Mais t'as-tu vu comment Bouchard, après son erreur à la ligne bleue, après ça, tu sais, tout le monde vante ce que Lundell est allé faire devant le filet. Ouais, mais Bouchard était à côté, là, puis il était comme les servantes de Cléopâtre, puis il faisait ça avec la petite feuille, puis il a servi le pina colada, puis il a regardé Stewart, il a dit « Excuse, lui, il se parque ici, il a le droit, je sais, il a pas sa vignette de stationnement, c'est pas grave, il se parque là. » Il l'a regardé faire! Il a beau être 6 et je sais pas combien, Max, il est douillet! C'est ça, Evan Bouchard. C'est ça. Evan Bouchard, là, oui, il est sur une vague en avantage numérique avec McDavid, avec Léon, avec il y a la bouche-bombe, il est corpulent, il est ci, il est ça, mais défensivement, je veux dire, c'est pas juste ce jeu-là. On en a retenu combien des gaffes, des bourdes au cours de l'année, au cours des séries éliminatoires. Il est capable du meilleur comme du pire. Fait que c'est un gars qui, malheureusement, moi, tu sais, oui, il a ses atouts puis il y a des bonnes qualités, mais c'est pas un gars de 10 millions de dollars. Je trouvais que c'était beaucoup amélioré cette année, puis en finale, là, il m'a vraiment laissé un goût amer en bouche. Donc, bref, je pense que, moi, personnellement, comme je dis, si le contrat de Lane Hutson est 8 ans, 80 millions, je veux dire, ben, c'est ce qu'il mérite. C'est pas overpay, c'est pas underpay, c'est bien fair pour lui. N'importe quoi en bas de 10 millions, je dis pouce en l'air à Kent Hughes. Et si c'est en bas de 9 millions, je trouve son numéro de téléphone, je l'appelle et je le félicite. Ah non, écoute, j'y donne quelques pizzas que j'ai au compteur. Je lui les donne. Ah, et j'aime pas donner des pizzas. Parce que je suis très avare. C'est généreux. Je suis très avare parce que j'aime la pizza, tu comprends? Alors, j'aime mieux donner autre chose que donner de la pizza, mais c'est pas grave. Mais ce serait tout un tour de force de la part de Kent Hughes de garder Hutson en bas de 9. On dirait plus j'y pense et plus j'en parle et je me dis, ça va être tough. Ah oui, ça va être difficile. Mais je comprends pas pourquoi le pas de contrat est favori. Dans ma tête, c'est clair. Il n'est pas favori, Max. Il n'est pas favori, oui, c'est parce que... Non, ben oui, il est favori parce que les deux autres, c'est le positif et donc le risque est réparti sur deux options qui sont favorables. J'entends. Tu comprends?
Donc, j'entends. Si c'était oui et non, C'est vrai. ben là, ça serait différent. Mais vu qu'il est très précis avec le salaire, ben là, on a réparti le risque sur 2 positifs à 3,25 et 3,25. Donc, le pas de contrat reste avec une cote qui doit être un peu attirante aussi. C'est brillant ce que tu viens de dire. Tu devrais penser à investir ou, je sais pas, moi, acheter de l'immobilier ou des affaires. Là, ouais. Ouais, peut-être, hein, peut-être. Qui sait peut-être qu'un jour, ça fera ma retraite.